Hello les chouchous de Dieu. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on n'est que nous deux. On se retrouve, hein? Ouais, ça fait très longtemps. De base, on avait un témoignage, mais on a reporté le témoignage à dans 2 semaines. Donc on s'est dit pourquoi pas refaire une émission comme on faisait il y a quelques temps, hein, pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez taboue dans notre culture tout d'abord, mais aussi dans le christianisme, hein, en Ouais, vrai. ouais. Donc, Et même dans notre génération, en vrai. ouais, dans notre génération aussi, enfin dans la société en fait, en général, En en vrai de général, vrai. c'est vraiment ça. Et on va parler du coup de la dépression. Mm. Il y a différentes sortes de dépression, dépression invisible, pardon, et dépression visible. Mm. Et on va vraiment parler de ça, de nos expériences. Est-ce que c'est mauvais, c'est bien aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut se permettre d'être en dépression? Mm. Et on va un peu parler sans tabou, hein. De toute façon, Vous ils me nous connaissent ça, aujourd'hui. voilà. Donc, sans tabou et un peu dire nos expériences. C'est ça, c'est ça. Franchement, je suis vraiment contente qu'on puisse rediscuter à deux Ouais, parce que ça faisait longtemps. ça quand fait même. longtemps, hein. Et franchement, les séries de témoignages, je ne sais pas pour vous, mais nous, ça nous a énormément édifiés. Ouais. Et ça m'a encore plus poussé en fait pour ce sujet en vrai de vrai. Mm, Surtout le dernier témoignage de Emmanuel. J'espère que vous l'avez regardé. Sinon, il faut regarder absolument. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais vous savez, certaines épreuves dans la vie euh, nous amènent tout simplement en fait à nous poser beaucoup de questions. Ils nous amènent à avoir une surcharge mentale en fait. mm, Et c'est cette surcharge mentale qui mène à la dépression. Parce qu'en vrai, la dépression, c'est une surcharge mentale qui fait qu'en fait, on broie du noir autour de nous et qu'on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. ouais. Et je pense que malheureusement pour nous, il y en a pas mal qui sont passés par là, pour pas dire tout le monde. Je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, je sais bien que nous deux, on a déjà expérimenté Mm. ça. Et même, il y a un point commun dans tous les témoignages, que ce soit le tien, le mien et de Isabella, Sabrine, Emmanuel. Mm. Avant de rencontrer Christ, on est tous passés par la dépression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est Tous. une dinguerie. Ouais, Tu vois, c'est vraiment ça. qu'elle soit visible ou invisible, hein, Ouais. mais on est vraiment tous passés par la dépression. Mm. C'est vraiment ça. On est tous passés par la dépression. Et surtout, en fait, cette dépression nous a tous amenés à se poser une seule question. Mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui fait que j'en Mais suis c'est là? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Et en fait, tout à l'heure, on discutait dans la voiture avec Véro Mm. et on se disait, en vrai, la dépression, la Bible en parle. Mm. Dans le sens où, en fait, vous savez, hein, il y a un épisode où on a dit ouvre ta Bible. Et on n'a pas donné ce titre-là pour rien, en vrai, de Vraiment, vrai. non. Tu vois. C'est vraiment parce que dans la Bible, on trouve tout, mais c'est juste que on n'a pas tendance, en fait, à lire correctement la Bible sans laisser, en fait, toutes les prédications qu'on a entendues, tous les avis qu'on a entendus influencer notre lecture. Parce que quand, par exemple, on est dans le livre de Job, on lit quand même l'histoire d'un homme qui, en une journée, je le précise, hein, parce que je pense que les gens, ils saisissent pas, Ouais. en une journée, il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé. Et c'était la Bible disait que c'était un homme intègre, Mm. que Dieu l'aimait énormément. Et ses amis qui sont censés venir le Le réconforter, réconforter. ils étaient en mode, qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour mériter ça? Mm. Et sa femme qui est en mode, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu continues à suivre ton Dieu, en fait. Regarde ce qu'il t'a fait. Abandonne. Abandonne, frangin. Ouais, Tu vois. non, clairement. Et c'est vraiment ça, c'est que... Et dans ce livre, tu vois que Dieu ne l'a pas jugé par rapport à la dépression qu'il a faite. Mm, Parce que quand tu lis le livre de Job, tu comprends qu'il se lamente un peu, mais Ouais. pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais que sa foi n'a jamais baissé. c'est ça. Il n'a jamais dit « Ah, je ne crois plus en Dieu. Si ça m'arrive, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Dieu est tel. » Non, Mm, il se posait des questions. Il se demandait « Mais Seigneur, pourquoi moi ?» Nanani, des choses comme ça. mm, Mais en aucun cas, ça a remis sa foi en question. Et en plus de ça, Dieu connaît tellement ton cœur que même si, quand il nous arrive un malheur, on peut, entre guillemets, paraître peut-être ingrat aux yeux de Dieu, Dieu l'a mm. récompensé. Ouais. Parce qu'il sait
Et il sait qu'on est des êtres humains aussi. C'est Tu ça. vois, il sait que, comme tu disais dans la voiture, Dieu, Jésus, quand il est venu sur Terre, il était 50% humain, t'as dit. Non, 100% homme. 100%, non. Si, 100% homme et 100% Ah, Dieu. Dieu. Et que nous, on est 100% homme, Mm. mais on a l'esprit de Dieu, tu vois. Donc, on est chair, en fait. Ouais, c'est ça. Tant qu'on est sur Terre, la Ouais. chair primera toujours plus Mm. que notre esprit, Mm. tu vois. Et donc, Dieu, il sait que une dépression, à nous, que ce soit en tant que chrétien, même pas en tant qu'homme, en fait, en tant qu'humain, tout simplement, ça peut arriver. Ouais, vraiment. Ça peut arriver, Ça que peut ce soit arriver. quand tu pries, Mm. ou même avant, enfin, donc comme on disait, avant de rencontrer Christ, Ouais, tu de vois. fou. Mais Mais même même quand tu quand pries, tu es en Christ, hein. oui. Mais même quand Moi, je veux vous dire une chose. Quand j'ai donné ma vie à Christ, 2 mois après, j'ai dû subir une opération. Mm. J'ai dû subir une opération parce que j'avais, on va dire, un genre de cancer à la poitrine. Et quand je suis arrivée chez le médecin, le chirurgien, il m'a dit, mais vous serez arrivé 1 semaine plus tard, vous n'aurez C'est moi. plus rien, en fait. Et en fait, moi, je me suis posé une question. J'ai dit, mais il y a 6 mois, moi, j'étais tranquille, en fait. Je Je te comprends pas le jure. délire. Maintenant, on me coupe de tout. Je me retrouve à subir une opération. Gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Mais après ça, j'apprends que mes études, ça va pas du tout. Mm. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais, on va dire, mes projets de mannequinat qui tombent complètement à l'eau. Je vis une rupture amoureuse, ça ne va pas. Et en fait, à ce moment-là, c'est peut-être minime hein, aujourd'hui parce que on a grandi sur certains points et qu'on sait, on va dire, voir l'importance de certaines choses. Mais à ce moment-là, toutes ces choses-là étaient importantes à mes yeux Ah, bien sûr. et ça s'est écroulé en fait, Ouais. tu vois. Et à ce moment-là, j'étais juste en mode, pourquoi ? Pourquoi ? Et je pense que ce qu'on ne comprend pas, en tout cas ce que moi je peux dire avec du recul, c'est que c'est quand justement on passe par ces moments-là que limite Dieu il se dit ah Il voit. tu hein. vas voir maintenant Je comment te je suis jure. grand moi. Ouais, mais C'est maintenant que tu vas voir ma gloire. en fait, les épreuves sont faites pour nous élever. Mm, Tu vois, donc même une dépression par laquelle Dieu te fait passer, mm, parce que c'est Dieu qui permet tout en vrai, mm, est fait pour après t'élever en fait. Tu vois, et c'est nous, en tant qu'être humain, on va dire, on doit plus avoir un esprit plus fort, essayer d'avoir un esprit plus fort pour avoir cette compréhension-là. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, c'est pas que c'est impossible, mais ça restera toujours difficile. mm. Tu auras toujours des moments, s'il t'arrive quelque chose de... Oui, tu peux prier, être une fervente intercesseuse et tout, mais tu auras quand même, tu vois, ces petites voix qui te tirent vers un peu le bas. Tu auras peut-être un moment aussi, un moment de fatigue dans la prière, Ouais. tu vois. Mais c'est justement, je pense que c'est ça le problème, c'est que pour ma part en tout cas, et je pense que c'est un peu le point commun que beaucoup de jeunes femmes on a, c'est vraiment en fait de vouloir être indépendante et de vouloir en fait faire les choses par nous-mêmes. Et que quand on est fatigué, on ne sait pas trop comment le vivre et surtout comment déposer les choses à Dieu parce qu'on n'a jamais été habitué. En fait, on s'est toujours, entre guillemets, dit je vais me battre seule, tu vois, je vais faire les choses seule. Et je pense que c'est là où on doit apprendre la nature de Dieu, qui est tout simplement, en fait, d'être notre sauveur, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que moi, je dirais toujours, la prière, moi, ça m'a énormément aidée. Mais la prière, c'est pas tout. Non. Vraiment, si on veut vraiment apprendre à être proche avec Dieu, c'est vraiment par sa parole. Dans le sens où Dieu... Et à mon fils, juste là, qui nous fait tout le montage. Donc, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Un jour, par la foi, il sera ici. Là. Vraiment, il témoignera de la grandeur. Lui qui voit Jésus la nuit, il viendra vous dire ici qu'il a été au parc avec Jésus. C'est ça. Je te jure. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la parole de Dieu, en fait. Ouais. C'est vraiment la parole de Dieu parce que rappelle-toi quand on passait par un peu une période compliquée et que Dieu t'a à peine ouvert ta Bible, juste par curiosité, que tu es tombé sur tout un chapitre qui résumait non seulement ta situation, mais de comment Dieu va aller s'en charger de ta situation. Ouais. Tu vois ? Et en fait, c'est la preuve que
c'est d'abord la parole, parce que c'est Dieu, il a créé cette terre avec sa parole. Donc, tu peux te fatiguer dans la prière, être là en mode, hey, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi la parole. Et il faut aussi comprendre, parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est en dépression. Ouais. Tu vois, tu ne te rends pas toujours compte qu'on est en dépression, mais il y a des petits signaux. Tu vois, quand tu es totalement dans le monde encore, ou que tu es un pied dedans, un pied dehors, tu as des signaux. Tu vois que quand, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple, en fait, ça sera plus facile. J'étais dans une dépression, mais invisible. Invisible, tu n'allais jamais savoir de ta vie que moi, je suis en dépression. Mais moi, je savais parce que je faisais des trucs pour combler tous mes soucis, tu vois, et de ne penser à rien. Et ce qui fait que parfois, je suis là, tu réfléchis, tu n'as pas envie, tu es fatigué. T'es fatigué. Moi qui n'ai jamais malade, tu me connais. Je ne suis jamais malade. Les gars, si je vous montre, je peux même montrer mon œil là gonflé. Ouais, c'est ça. Mes yeux gonflés. J'ai dû aller à l'hôpital, opération je sais même pas comment on appelle ça ici en dessous de l'œil. Ma poche en dessous de l'œil. Les médecins disaient j'ai attrapé des trucs à cause du stress. Et des choses en fait que je n'avais jamais eues. Et une dépression invisible, souvent elle se traduit par le physique. Ouais. En fait, tu attrapes des symptômes physiques, tu vois, comme la fatigue, comme des insomnies. Des insomnies. Comment on appelle ça Hypertension. Non. Ah, Seigneur, j'ai au bout de la langue. Peut-être tachycardie, mais ça a un nom, je le dis même tout le temps. Crise d'angoisse. Ah oui, voilà. crise d'angoisse. Crise d'angoisse. Mais des trucs comme moi, par exemple, j'ai eu à mon œil. Ou même toi, l'estomac. Oui, l'estomac, même un kyste qui peut venir, ça peut... En fait, beaucoup de maladies. Des retards de menstruation aussi. Ouais, des retards de menstruation. Et beaucoup de maladies sont dues à notre psychique. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que il y a des cancers dus à un choc émotionnel. Hein. Ouais. Et ça, c'est une dinguerie quand tu y penses. Hein. Il y a des cancers qui peuvent subvenir dus à un choc émotionnel. Et ça, c'est plus quand tu es dans le monde, tu as des petits signes comme ça. Et je trouve que quand tu es en Christ, tu sais que tu rentres dans une dépression quand, oui, tu t'accroches à la parole de Dieu, mais tu as plus ce petit zèle-là que tu avais, tu vois. Tu commences à ralentir du pas. Voilà. Même lire ta Bible, tu es en mode flemme et tout. Et ça, c'est vraiment l'ennemi. Et en fait, tu sais, pendant que tu parlais, il y a un verset qui me revient, qui est dans Osée. C'est « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Tu sais, quand on fait une dépression invisible, comme je t'avais dit, j'ai l'impression que c'est quelque part, tu fais un déni. Tu vois, tu fais un déni et tu ne veux pas connaître ce qui se passe en toi, en fait. Tu veux pas en fait vivre ça, parce que ça fait mal, c'est douloureux et t'as pas envie de faire face à ça, en fait. Et l'ennemi joue de ça, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu décides de connaître ce qui ne va pas en toi et de le déposer, comme t'avais dit dans Matthieu, le Seigneur nous demande de déposer ce qui nous fatigue, ce qui nous charge auprès de lui, parce que son joug, il est léger et que c'est seul lui, en fait, qui peut prendre ces fardeaux-là. Et en fait, c'est vraiment ça, la période la plus difficile, je pense. C'est la période où, maintenant, tu commences à te rendre compte que, non, en fait, là, je suis en dépression. Là, il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas. Faut que je me relève. Mais qu'en même temps, t'as pas la force. Ouais, t'as pas de force. T'as pas la force. Et en vrai, on était dans cette période-là depuis janvier. Hein. Depuis janvier, et tu peux être en dépression à cause des églises, faut le dire aussi. Parce que nous, on a été en dépression à cause des églises. D'une église, enfin, du corps du Christ, tu vois. Enfin, c'est réel, tu vois, il y a toutes sortes une église, le corps du Christ peut te mettre en dépression. Tout à fait. Tu vois, parce que malheureusement, en tant que chrétien, surtout en tant que nouveau chrétien, parfois tu es trop reconnaissante envers les humains. Et donc, un humain va faire quelque chose de pas bien, tu vas être en colère, en colère non, plus en colère envers Dieu, mais tu vas dire Seigneur, pourquoi Mais tu oublies que c'est des êtres humains aussi. Tu vois, en fait, le problème, et ça je vais le dire, je suis désolée, I have to say it. Quand je parle en anglais, ça veut dire que c'est grave. C'est grave, l'air est grave. Arrêtez d'idolâtrer les gens. Arrêtez. Ouais, parce que ça va vous emmener dans des dépressions incroyables. Parce qu'en fait, et c'est ça que je dis,
le, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. C'était ça le plus gros problème d'Israël dès l'Ancien Testament. Les gens ils sont en mode ouais, non, l'Ancien Testament, je n'ai pas envie de lire et tout. Lisez l'Ancien Testament. Parce que vous allez comprendre que le comportement que vous avez aujourd'hui, c'est la même chose qui se répète en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu et vous préférez prendre une personne, vous préférez prendre à l'époque c'était des statues ou c'était de Dieu, que de revenir à la source. Oui, il y a un prédicateur, un pasteur X, une maman prophétesse, peu importe, qui t'apporte une parole, qui t'aide dans ta vie de prière, et c'est super, mais ils sont des instruments. Moi, Véronica, nous sommes des instruments. Jamais de la vie, on prendra la place de Dieu. Dieu nous a utilisés. Comme vous, on passe par des épreuves. Comme vous, on passe par des difficultés. Comme vous, on a des questionnements. Comme vous, parfois, on se réveille le matin, on se dit flemme. De la journée. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes des instruments et notre objectif à nous tous, c'est de ressembler à Christ. Ce n'est pas de ressembler à Maman Flore, ce n'est pas de ressembler à Pasteur je sais pas quoi, peu importe. Maman Flore n'existe pas. Au cas où il y a des gens qui vont chercher c'est qui Maman Flore. Elle n'existe pas, c'est un exemple. Mais c'est juste pour dire, ça ne change pas le rapport que vous pouvez avoir avec les gens. Par exemple, le rapport que moi et Véronica, on est complices, on est proches, gloire à Dieu. Mais Dieu reste Dieu, en fait. Dieu reste Dieu. Et à partir du moment où aujourd'hui, Dieu dit par exemple non pour une telle relation ou non pour une telle situation, c'est non. C'est Dieu qui décide toutes choses. Et il faut vraiment apprendre à vouloir se dire, au lieu de se dire, il y a telle situation qui se passe et tout, tel pasteur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tel pasteur, je vais l'appeler pour demander conseil. Christ. Ouais, Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait en fait? Des comportements comme ça peut amener... Quand tu retombes et que tu es déçu par la personne, c'est là que tu peux rentrer dans une dépression. De fou. Et c'est pour ça que c'est important qu'elle ait souligné ce point parce que oui, l'Église peut te ramener dans une dépression. Et c'est pour ça, non, ils sont là pour enseigner, ils sont là pour... un mentor, c'est important, etc., etc. Mais Christ, Jésus... Dieu, c'est lui, votre Dieu. C'est lui qui est parfait. Moi, demain, ça se peut, vous allez me voir dans une situation, vous allez être déçu. Ralphine, demain, vous allez la voir dans une situation, vous allez être déçu. Peut-être un jour, on va dire des paroles, vous allez être déçu. On est imparfait. Tous les jours, on apprend, tous les jours, on pêche, tous les jours, on a des mauvaises pensées, tous les jours, on a des mauvaises paroles. Parfois on peut dire des mauvaises paroles envers quelqu'un. Nous tous, comme on est là, même un pasteur, même une maman pasteur, tout le monde, parce que nous sommes des êtres humains. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et n'ayez pas honte d'être dans une dépression. Non, mais de dire que ça ne va pas. C'est ça. En fait, même là, je parle même à des pasteurs. Ouais. On ne parle pas que à des bébés spirituels ou à des personnes qui n'ont pas encore de ministère ou quoi. Même des pasteurs, même toi qui as un ministère, même toi, en fait, tu as le droit d'être fatigué. La phrase là, le verset, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas pour certains types de personnes, c'est pour tout le monde, peu importe ton appel, peu importe ton ministère, peu importe quelle place tu as dans la société, c'est pour tout le monde. Donc, il faut déjà, comme tu as dit, avoir cette audace, entre guillemets, d'assumer que ça ne va pas. N'ayez pas honte de le dire. Si vous n'osez pas dire à quelqu'un, moi, par exemple, je ne dis pas tout de suite à Ralphine, mais à un moment, quand je sens... Ouais, tu sais, en plus, ça fait... En fait, trouver une personne à qui il faut parler. Et même dans une dépression, ça fait comme ça. T'es d'accord? C'est ça, ouais, comme ça, c'est montagne russe, en fait. Ouais. Et c'est normal qu'un jour, t'es là plein de zèle, tu vas prier, ça va aller, là, c'est bon. Allez, là, on devient view. Vraiment. C'est la même chose, tu vois? Vraiment. Et en fait, tu sais à quel moment où moi, j'ai vraiment... Et c'est vraiment toujours comme ça que ça s'est passé pour... On va dire les fois, en tout cas, où je commençais à prier, etc., que la dépression, on va dire, elle était de l'histoire ancienne. C'est quand, en fait, je me suis rappelé que Dieu est bon. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, pour moi, vous savez, on dit des situations, on va dire, ouais, gloire à Dieu, Dieu est bon, dès qu'il y a quelque chose de bien qui nous arrive. Il y a quelque chose de bien, une bonne situation, tous se disent, ouais, non, franchement, gloire à Dieu, Dieu, il est trop bon et tout. Et en fait, une fois, j'ai écouté une prédication
où il y avait une personne qui expliquait, c'était même pas une prédication, c'était une courte vidéo qui disait le fait que Dieu soit bon, c'est une qualité de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce qui t'arrive dans ta vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut te bénir, tu vas te dire, ouais, Dieu est bon. Demain, peut-être, tu auras prié pour quelque chose et il ne t'aura pas donné, tu vas dire, ouais, non, en fait, je ne comprends pas. Mais Dieu reste bon, en fait. Parce qu'il est bon, il fait ce qu'il fait dans ta vie. Et en fait, c'est là où moi, j'ai compris que, ah ouais, dinguerie, en fait. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je passe ce par quoi je passe parce que Dieu est bon et qu'il sait que je vais avoir l'enseignement dont j'ai besoin, que je vais comprendre certaines choses et que ça va me permettre d'aller à la seconde étape de ma vie ou à la suite, peu importe, tu vois. Et il ne faut pas oublier, notre première mission, c'est quoi? C'est d'être des témoins de Christ. Tout le monde. Ouais. Tous les êtres humains sur Terre. Pas tel est choisi. Non. Toute personne, que ce soit au travail, peu importe en fait. Tout le monde est appelé à être témoin de Christ. Donc en fait, Dieu, c'est pas il est mauvais, c'est pas il aime nous faire souffrir. Non, en fait, il est obligé de te faire passer par certaines épreuves pour que toi, en fait, plus tard, tu puisses aider ton frère ou ta sœur qui aura été dans la même situation que toi et que toi, tu as su te relever, mais qu'elle est en plein dedans. Et là, en fait, toi, tu auras exactement les bons mots et tu sauras quoi lui dire, quoi faire, parce que cette personne a vécu la même chose que vous. Je vais vous expliquer une petite anecdote de ce qui s'est passé là. On était en période de jeûne et qu'on a été évangélisés. Ah ouais. On a été évangélisés. Et moi, j'ai stressé la place du miroir pour ceux qui sont de Bruxelles et qui connaissent. Place du miroir et tout. On nous dit d'évangéliser. Moi, je regarde autour de moi, je vois des gens, je me dis, non, lui, il va me foutre un poteau. Elle, mystique. Elle, c'est chaud et tout. À un moment, dans mon esprit, j'entends quelqu'un qui fume, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui fume. En mode, va vers quelqu'un qui fume. Il y avait place du miroir. Il y a plusieurs personnes qui fument seulement. Et je voyais des gens, mais je ne sentais pas. À un moment, je regarde au loin. Et je vois la personne, vous voyez les friteuses là. Je vois la personne, elle est en train d'effriter. Je me dis, ok, je vais essayer cette personne. Cette personne-là était de confession musulmane. Et j'ai fait quoi? Et en fait, je me suis juste assise. J'ai dit, coucou, comment tu vas? C'était un garçon et il me dit son prénom et tout. Ok, ça va et tout. Je voulais juste te poser une question. Qu'est-ce qui t'amène à fumer? Tu vois? Je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'amène à fumer? Quel souci, en gros, dans ta vie t'emmène à fumer? Et il m'a dit, c'est parce que je suis un peu hyperactif et j'ai beaucoup de mal à dormir. Et puis j'ai dit, est-ce que t'as pas une paix en toi ou quoi, tu vois? Et il m'a dit, c'est bien, on a tous des trucs dans la vie, mais non, mais là, t'es en déni. En fait, je comprenais que ce garçon-là, il est dans cette phase de déni, parce que déjà, c'est un homme. Ouais. Et même en tant que femme, tu es dans cette phase de déni, mais lui, il ne sait pas encore que si tu as besoin de quelque chose pour dormir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, tu vois. Et donc, de là, moi, sagement, je ne suis pas venue, oui, tu sais, seul Jésus-Christ. Ouais, il faut venir subtilement. Oui, j'ai dit, tu sais, moi, j'étais comme toi. Je ne fumais pas spécialement, mais ça m'a déjà arrivé de fumer, mais moi, je prenais des snooze pour dormir et c'était la seule chose qui me faisait dormir et tout. Mais un jour, j'ai demandé à Dieu qu'il se révèle à moi parce que j'étais en totale dépression. Et depuis là, plus aucune addiction, plus aucun souci. J'ai eu une paix dans mon cœur et tout. Et puis, j'ai demandé de prier pour cette personne. Cette personne, pas du tout de la même confession, a accepté que je prie et à la fin, a eu les larmes aux yeux. Tu vois? Et en fait, je racontais ça, je ne sais même plus pourquoi, mais c'était pour dire que lui, par exemple, il est dans une dépression invisible, tu vois? Et le fait que tu es là, tu caches un mal-être par une addiction, tu vois? En fait, ça rajoute jusqu'au jour où tu comprends que non, en fait, cette addiction ne me soigne pas. C'est juste en train de repousser le jour où je vais péter un câble. Clairement. Et ça peut t'amener au suicide. Ouais. Si tu ne rencontres pas Dieu à fond, ça peut t'amener à plein de trucs, à devenir les gens qui deviennent fous. Une dépression peut t'amener très loin. Très loin.
Donc, C'est vraiment important. ouais, faites Et attention. je sais bien que c'est aussi un sujet un peu patineux parce que je pense que des pensées de sauter la vie, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont eu de Ouais. manière différente, etc. Parfois, ça peut être suite à un événement, parfois, ça peut être juste dû à plusieurs choses de la vie et tout. Et pour ma part, j'ai déjà été amenée à y penser plusieurs fois, mais vraiment à avoir des pensées en mode Sombre. sombre, en mode limite, je me disais, vous savez qu'il y avait des fois où je me réveillais, je me disais, franchement, là, j'ai envie, je sors et on me prend par une voiture et je pars. Et vous savez que tellement que j'avais ces pensées-là, parfois je rêvais de ça et je rêvais de moi qui était comme décédée et que j'assistais à mon funérarium et que je voyais les gens À mon pleurer. funéraire. Enfin, pardon. Mes filles. À mes funérailles, pardon. Elle est allemande. Désolée. Et que du coup, je voyais les gens pleurer, etc. et tout. Et en fait, je me rends compte que, vous savez, en fait, on veut pas sauter la vie. On veut arrêter de souffrir. On veut arrêter de souffrir, en Ouais, fait. On veut juste que carrément. la souffrance parte. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est une dinguerie que t'en arrives à un point où t'associes ta vie à la souffrance. Et vous savez, Dieu, il est là justement, il est venu, quand il est venu sur la croix, il a dit tout est accompli. Il est venu pour ôter la souffrance justement de nos vies. Il est venu pour ceux qui sont Qui fatigués, s'ouvre, ouais. qui souffrent. Pour les pauvres. Et les pauvres, c'est pas seulement t'as pas de porc, hein. T'as pas T'as d'argent. pas d'argent. Pardon. C'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas d'argent. C'est pour ceux qui, justement, souffrent. Ceux qui souffrent, ceux qui ont toutes ces charges, en fait, mentales, qui passent par des Ouais. galères, etc. Et c'est vrai que, voilà, vous allez peut-être me dire, voilà, moi, quand j'étais pas en Christ, c'est pas à ça que je pensais, en mode, ah oui, Jésus est venu pour ça, etc. Mais il faut savoir que moi, en fait, à un moment donné, et Dieu, je pense qu'il nous fait passer par ce moment-là pour qu'on puisse comprendre qu'il est Dieu. J'étais tellement mal, en fait, que je me coupais de tout. Et c'est au moment où tu te coupes de tout que là, maintenant, Tes pensées. tu as des pensées. Et en fait, c'est à ce moment-là que Dieu peut vraiment te parler. Et c'est à ce moment-là que, voilà, il y a des personnes qui sont venues de mon entourage, etc., me parler de Dieu, qui m'ont invité à l'église et que je suis partie. C'est pas pour dire qu'on doit tomber en dépression pour rencontrer Jésus. C'est pas ce que je dis. Mais c'est que parfois, la dépression fait partie de ton histoire et c'est une période de ta vie. Mais ce n'est pas ta vie. Et il faut pas en avoir honte. Et il faut pas en avoir honte. Ça fait partie de ton histoire, mais la dépression n'est pas ta vie. La dépression est une période de ta vie qui va t'amener, en fait, à Dieu, qui va t'amener à être encore plus proche de Dieu. Tu vois. Et je pense qu'on peut tous en témoigner à ce niveau-là, que ce soit la dépression, même les épreuves en général, que ça nous a tous quelque part rapprochés de Dieu encore plus qu'avant. Mais si Dieu ici, sans mais tout la ça, parole de Dieu le dit de toute sans façon. tout ça, on calculerait même pas Dieu. En vrai de vrai. Ouais. En vrai de vrai, c'est une réalité. Et Dieu, il sait que les êtres, il nous connaît. Hein. Il sait que si tu as tout dès le plus bas âge et que tu n'as aucune épreuve, tu vas jamais chercher. Tu vas peut-être croire en lui, oui, tu vas peut-être le remercier, Seigneur, merci, etc. Ouais. Mais tu vas pas être consacré. Tu vas pas être un témoin. Tu vas pas faire sa mission. C'est vrai. Parce que on est des êtres humains, en fait. Dans l'Ancien Testament, vraiment, le peuple d'Israël, c'était vraiment ça. Ouais, Dieu les délivre, les bénit. Et puis en mode, non, franchement, Dieu, on en a marre. Ouais. On veut maintenant, on veut un roi. Et c'est de là où Dieu il a établi un roi dans le peuple d'Israël, les histoires de rois. C'est nous les hommes, en fait. Parce que de base, Dieu, il a dit qu'il voulait régner sur nous. Et nous, on est en mode, non, nous, on veut un roi, en fait. On veut un homme. Et c'est de là où l'idolâtrie aussi a réellement... c'est vraiment réellement ancré, en fait. Tu vois, ça avait déjà commencé un peu, mais là, ça s'est ancré parce qu'en fait, on veut absolument se voir à travers une personne, en fait. Et il faut apprendre vraiment juste à se voir à travers Christ. À travers Christ. Vraiment. Et s'aimer soi-même aussi. Hein. Ouais. Mais de toute façon, à partir du moment où tu aimes Dieu, tu aimes sa créature. Tu vois. Donc, voilà. Aimez-vous. Hein. Aimez-vous. Hein. Aimez-vous. Aimez Dieu. Aimez-vous seulement. Non, en tout cas, voilà. N'ayez pas... Vous n'êtes pas seul. Si même quelqu'un ici regarde cette vidéo, tu n'es pas seul.
Tu ne seras jamais seul. Tu n'es pas la seule personne à passer par une épreuve. Quand on passe par une épreuve, on a souvent l'impression d'être les seuls, que le malheur s'abat sur nous. Non, on est des, des millions et des millions et des millions. Mais il faut se dire, comme Ralphine a dit, c'est une période, c'est pas ta vie, ça définit pas ta vie, ça définit pas qui tu es. Et vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Hein. Dans Matthieu, hein, pas venez à C'est ça. Véronica. Non, ouais. Non, T'inquiète, t'embête. Dosez, hein. De toute façon, moi, je vous... Ralphine me connaît, hein, moi, des choses que... Je vous renverrai vers la parole de Dieu. Hein. Mais non, pour du sérieux, franchement, vous n'êtes pas seul, n'ayez pas honte. C'est pas une honte d'être en dépression, soit dans le monde ou en Christ. C'est absolument pas une honte. Ça t'arrivera peut-être sûrement, je ne te souhaite pas, mais même si ça t'arrive, te décourage pas. Si tu as des montagnes russes dans ta marche, ne te décourage pas. Dieu, comme on dit, le cœur, il nous voit. Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Continuez. Et voilà, hein, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça faisait longtemps, on n'était plus à deux. J'espère que vous étiez quand même contents de nous voir à deux. Ouais, oui, j'espère. Parce que ça serait dommage que vous dites, oh, nous, on voulait un témoignage. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, il y aura des belles surprises. Il n'y aura pas que des témoignages. Je ne peux pas trop en dire, mais voilà, il y aura des beaux épisodes, belles épisodes. Aujourd'hui, je ne suis pas trop parlé, je suis désolée. Il y aura des beaux épisodes. Et on espère vraiment que voilà, cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui passe par un moment compliqué, qui pense passer par la dépression ou passer par une pré-phase de dépression, comme Véronica l'a dit, dépose tout entre les mains de Dieu. Et ce que ça veut dire tout simplement, tu te mets sur le chevet de ton lit, tu dis Seigneur, prends tout et je te laisse tout. Tout simplement. Prière 2 secondes 50. Et le Seigneur, tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Exactement. Noam, tu dis au revoir. Tu dis au revoir crie au revoir les chouchous de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.